Bonjour, bonsoir païens, païennes, sorciers et sorcières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. J'ai reçu récemment un commentaire sur une de mes vidéos, même deux, d'un fanatique chrétien auquel j'ai répondu. Mais j'avais envie d'approfondir un peu le sujet. Le sujet de cette haine et du bannissement en fin de compte des sorcières. Donc je me suis équipée de ma Bible. Et oui, moi aussi j'ai la Bible. C'est pas la Derby, c'est la Ségon, c'est une Bible Ségon. Donc une des plus, comment dire, une des plus fidèles en fait aux premiers écrits. Avec du coup un français parfois un peu, enfin qui n'est pas d'actualité tout simplement. Voilà, donc la Bible et également de mes notes, des recherches que j'ai faites en fin de compte pour approfondir le sujet parce que voilà, je n'ai pas la science infuse et avant de parler, j'essaye de savoir quand même histoire de pas dire n'importe quoi. Donc, enfin c'est pas histoire de pas dire n'importe quoi, mais bon, quand t'as parlé, autant savoir ce qu'on dit. Voilà. Donc on va commencer par l'Exode 22-18. Qui donc, tu ne laisseras point vivre la magicienne, et on a une référence petit b avant cette phrase qui renvoie au Deutéronome 18-10 à 11. Donc Deutéronome 18-10 à 11. Et pour que vous compreniez le contexte, je vais même prendre ce passage plus large. Et donc dans Deutéronome 18, donc 10, 11 sont ici, mais je vais prendre du coup directement le passage intégré dans son ensemble, qui est donc la divination et la magie, commence par donc la ligne 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Lorsqu'ils disent personne, ils renvoient également une autre référence qu'on verra plus tard. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Et donc, après cette lecture-ci, donc pour les lignes 10-11, il renvoie donc à personne CD, ça doit être la même chose. Donc il renvoie à Lévitique 18-21 et 20-27. Donc Lévitique 18-21 et 20-27. Donc on va lire également Lévitique 18-21 qui est « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. » Et donc 20-27, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Je vais quand même vous dire parce que ça a été renvoyé donc à Deutéronome 18-10 et à 1 Samuel 28-7. Donc le 18-10, c'est celui qu'on a lu tout à l'heure concernant la divination et la magie. Donc on va partir à 1 Samuel 28-7. Bon et après c'est tout, hein, je promets je reviens plus dessus, mais c'est vraiment pour avoir tout le sujet avec nous. Donc à 1 Samuel 28-7, c'est bien ce que j'ai dit. Alors, 1 Samuel. Et le contexte du verset 28, guerre avec les Philistins, David dans l'armée des Philistins, Saül consultant une magicienne à Endor. Donc 28-7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Mais voilà, je vous enjoins donc à lire la suite donc, de ces versets et bah il n'y a pas de suite en fait. Dire, oui, il consulta une femme, une magicienne à Endor. Mais voilà, enfin, qu'est-il advenu cette magicienne?
On parle pas de lapidation ou quoi que qu'est-ce, enfin voilà. Donc bref. Passons. Maintenant que j'ai lu les passages de la Bible, vous l'interprétez pour l'instant comme vous les voulez, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs. Nous allons maintenant parler de l'étymologie et de l'histoire donc de ce mot. Magicienne. Magicienne, donc voilà, c'est ce terme qui a été utilisé par un autre. Donc magicienne, c'est une illusionniste, très littéralement si on prend la définition. Et maintenant étymologiquement, donc à l'origine, donc magicienne est tirée du mot magie, qui a apparu la première fois gravé en langue perse, donc à la même époque que les Grecs, en 515 avant Jésus-Christ. À l'origine, la magie signifiait science, sagesse. C'était aussi traduit universellement comme religion des mages perses. Magie, religion des mages perses. Voilà. Donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, les mages forment la caste sacerdotale des Mèdes. Donc c'est l'équivalent des brahmes indiens. Donc certains mages sont prêtres et ont différentes fonctions. Interpréter les songes, pratiquer la divination, sacrifier au soleil, à la lune, à la terre, à l'eau, au feu et aux quatre vents. Participer au pouvoir politique, faire des sacrifices royaux, procéder à des rites funéraires. Et pour cela d'ailleurs je vous voyez le... Je sais pas si je le mettrai là ou là. La sculpture qui a été retrouvée, la sculpture donc de Kiskapan, Q-I-Z-K-A-P-A-N, où on retrouve donc deux prêtres en plein rite funéraire. Et donc pour en revenir à cet extrait de l'Exode 22-18, l'Ancien Testament rejette la magie qui est assimilée alors au sacrifice d'enfants par le feu, à la divination, à la nécromancie et surtout attribuée aux étrangers, essentiellement les Égyptiens, mais aussi Mésopotamiens, Perses et Cananéens, en sachant que l'écriture de l'Exode, on est au niveau histoire, on est à l'époque du peuple juif qui se libère des pharaons. Donc après cette époque, on est resté vers 500 avant Jésus-Christ, on a plusieurs dirigeants et gouvernements qui condamnent certaines pratiques qui jugent du ressort donc de ce passage de la Bible. Donc il faut attendre le décret de Gatien en 1140-1150, donc en plein Moyen-Âge. Donc pour condamner de manière plus spectaculaire la sorcellerie. Et là on arrive au terme de sorcellerie. Alors il faut savoir que sorcière, le mot sorcière, remonte à un latin populaire. Donc c'est très post-grec et perse et hébreu pour le coup. Hein, sachant que la Bible, pour information, a été rédigée en hébreu et en grec à l'origine. Donc voilà, sorcière remonte à un latin populaire, donc langue de prédilection de l'église. En latin, on est sur sortarius, diseur de sort, qui est dérivé de sort, S-O-R-S, ou source, voilà, qui désigne donc un procédé de divination. Alors de plus, au Moyen-Âge, les sorcières sont des femmes possédant la connaissance des plantes médicinales, pouvant également exercer le métier donc de sage-femme. Et vers 1231, donc c'est l'Inquisition, et à l'appui donc du décret de Gatien, l'Église, toujours avec un grand E, les condamne comme des diables possédés, habités par Satan. Et alors oui, petite parenthèse, j'ai dû arrêter la vidéo parce que mon conjoint faisait le fou à la fenêtre. Petite parenthèse, au Moyen-Âge, il faut savoir que n'étaient formés, et donc au latin, à l'écriture et à la lecture, uniquement le clergé et les grands nobles. Donc voilà, on ferme la parenthèse. Encore une information, vous ferez ce que vous voudrez. Donc ainsi, durant cette inquisition de ces femmes qui étaient qui possédaient la connaissance des plantes médicinales et qui étaient parfois sages-femmes, après avoir été donc condamnées par l'Église,
elles sont pourchassées et mal aimées. Et du coup, elles se réfugient dans les forêts pour y vivre pauvres et bannies par le peuple. À partir de ce moment, les rumeurs ont commencé. Imaginez bien que des femmes qui possèdent la connaissance des plantes médicinales, qui aident le peuple banni, donc elles sont dans la forêt, donc elles sont isolées. Certaines personnes continuent à aller les voir pour demander plutôt des potions en bombe, puisqu'elles sont habitées par Satan. Ils vont demander des potions pour empoisonner des ennemis, etc. Ou des sorts d'amour, ou même pour certaines femmes avorter. Voilà, je le dis crûment, c'est comme ça. Donc à partir de ce moment-là, c'est facile de partir sur des rumeurs sur ces femmes qui se sont isolées dans les forêts. De ce fait, les rumeurs qui sont apparues étaient dans le genre qu'elles invoqueraient les forces du mal et parfois même ressusciteraient les morts. Voilà, les rumeurs quoi. Et voilà pour cette vidéo qui traitait du bannissement et de la haine de la magie, de la sorcellerie par le christianisme. J'espère avoir pu être assez objective, ne pas avoir pris parti. Dites-moi si c'est pas le cas, hein, on verra. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets dans ce genre-là, qu'on fasse un petit tea time, n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, un petit pouce vers le bas. Vers le bas, bien sûr, en m'expliquant bien pourquoi, histoire que je m'améliore la prochaine fois. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.